Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, tirage sur l'actualité future, hein, savoir ce qui va arriver. Donc c'est parti mon kiki. Ok, bon c'est bien, on a déjà une première carte, ça parle. Ok, bon c'est bien parce que les cartes elles parlent. Hein. Là, elles en ont envie. Ok. Alors, bon, on a la carte du décès donc qui sort. Alors, est-ce que c'est le décès de quelqu'un? Est-ce que c'est la transformation, voire la fin d'une situation? Bon, pour l'instant, je peux pas trop m'avancer sur cette carte, hein, mais il y a bien quelque chose qui va changer. Hein. Franchement, cette carte-là, pour moi, elle est hyper parlante. Il y a quelque chose, on me dit, il y a quelque chose qui va complètement se transformer. Je vois qu'il y a une grosse transformation qui arrive. Hein. Ça, là-dessus, on va mettre effectivement fin à il y a quelque chose qui va prendre fin. Ça, c'est clair et net. Donc, on va décortiquer tout ça. Donc, on a la carte de la fortune, on a la prodigalité, on a les faiblesses, enfin, la faiblesse, les réjouissances, le projet, enfin, les projets et la femme corrompue. Bon, la fortune, pour moi, c'est la représentation de la chance, des occasions, la bonne fortune, hein, des choses qui se débloquent, hein, la roue qui tourne enfin. Il y a quelque chose, en tout cas, avec pour moi, la roue, elle va tourner. Pour moi, il y a quelque chose qui va tourner, la roue qui tourne. Par contre, faire très attention parce qu'on a ici quand même un valet de denier à l'envers, donc avec la prodigalité. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne sait pas, comment dire, qui sait pas comment je trouve jamais les mots, c'est dingue. En fait, c'est quelqu'un pour moi qui a les idées mais qui ne va pas savoir les appliquer. Il y a une notion avec je ressens une mauvaise gestion de ce côté-là. Il y a une notion avec la mauvaise gestion, ne pas savoir agir en conséquence, en fait. Il y a ce côté-là. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. On a la carte de la faiblesse, en plus, juste après, donc qui est le diable à l'envers. Donc, on voit que qu'ici, hein, quelque chose, bien sûr, qui ne va pas prendre, peut-être des manipulations qui ne prendront plus. Ça, c'est certain, les manigances, les magouilles. Enfin, ici, si on parle de... je sais pas, avec la faiblesse, c'est vraiment ce côté... il y a quelque chose de non crédible. Je ressens un côté non crédible. C'est bizarre, mais c'est ce que je ressens. Là, ici, on a quand même la réjouissance. Donc, la réjouissance, hein, ici, c'est la 8 de bâton. Et la 8 de bâton, dans le tarot, c'est vraiment les choses qui vont vite, les choses en instantané. Donc, en fait, pour moi, en plus, elle se retrouve juste en dessous de la carte de la fortune. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement des choses, des situations qui vont se débloquer de façon assez imminente. Et tant mieux, hein, quelque part. Donc, pour ceux qui se demandent ce que veut dire imminent, ça veut pas dire que ça va se passer dans une heure. Le imminent, bon, selon l'univers, par exemple, pour l'univers, une heure égale un mois. Par exemple, vous voyez un peu le délire, c'est un peu le même style. Là, par contre, on a la carte des projets. Et en plus, c'est drôle parce que les trois cartes, elles se trouvent juste en dessous des trois premières. Donc, elles ont vraiment une signification pour le coup. Parce que des fois, c'est plus des suivis. Et là, la position, elle correspond aux trois qui se trouvent au-dessus. Et donc là, on a les idées, mais les idées à l'envers. Les idées à l'envers, c'est la 7 de coupe à l'envers. La 7 de coupe dans le tarot, c'est vraiment les options, les choix, les fantasmes, les rêveries, les imaginations. C'est l'émotionnel. On a envie de ci, puis on a envie de ça. C'est les illusions. Sauf que là, il y a de la désillusion avec les projets qui représentent les idées à l'envers. Là, je vois des désillusions avec ce fameux valet de denier à l'envers. Ce qui est d'ailleurs bien dommage parce que ça signifie effectivement que des choses vont être ils vont essayer de mettre quelque chose en place, mais ça va pas se passer comme prévu malheureusement. J'en ai la sensation. Et là ici on a la femme corrompue avec la reine de coupe à l'envers qui se trouve juste en dessous de la carte des faiblesses. Malheureusement, ça veut dire ça veut dire. Hein. Donc la femme corrompue à l'envers, c'est vraiment ce côté de la personne qui se dit émotionnelle, mais qui au final ne l'est pas. C'est quelqu'un qui ne sait pas maîtriser ses émotions. C'est quelqu'un qui se déstabilise très très vite aussi. Et comme elle se trouve juste en dessous de la carte de la faiblesse,
Pour moi, c'est quelqu'un qui va pas forcément capter son auditoire comme quelqu'un qui devrait capter son auditoire. Pour moi, c'est une entité qui ne va pas... je vois quelqu'un dont on ne pourra pas forcément faire preuve d'empathie. Par exemple, il y a une notion comme ça. Bon, voilà. On va quand même voir plus loin, hein. Bien sûr, on va pas s'arrêter là. Je vais voir sur la carte de la fortune une précision, s'il vous plaît. Pour moi, il y a une avancée qui va avoir lieu, ça c'est clair et net, et je la ressens politique, cette avancée. Je la ressens politique, mais j'ai mis des réserves parce que pour moi, il y a effectivement pour moi, je sais pas pourquoi, je vous dis honnêtement, vu qu'on aime quand je précise, j'aime pas trop faire ça, mais j'ai l'impression que ça va parler du RN, qu'effectivement, il va y avoir pour moi une victoire, ou quelque chose qui va avancer très vite de leur côté. Mais ils vont vouloir faire des choses qui ne prendront pas, qui seront pas applicables. Donc bon. Alors, j'ai tiré pour la fortune une précision, et là, j'ai la carte du voyage. Donc, le voyage, faut pas oublier que dans le tarot, c'est aussi la carte des accomplissements, hein. C'est les accomplissements. C'est le fait d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire. Et là, on a la carte de la colère. Donc, la colère, hein, c'est l'inverse donc de domicile, qui est la 10 de coupe. Et la 10 de coupe, dans le tarot, quand elle est à l'endroit, c'est le bonheur, hein, le bonheur familial, le bonheur d'un clan, c'est le bonheur assuré. Et là, on a la carte de la colère, sur la carte de la fortune. Moi, j'ai l'impression que... Oh, voyage, on me parle ici que quelque chose en rapport peut-être avec l'international aussi, hein. D'accord, oui, on me confirme que c'est bien le RN. En fait, j'ai la sensation que le fait que le RN ait énormément de sièges en Europe, ça va pas faire les affaires de certains, j'ai l'impression, hein. J'ai l'impression, j'ai quand même voir sur colère, mais j'ai l'impression, je le ressens comme ça. Pour moi, j'ai la sensation que ça va pas faire plaisir à beaucoup de monde. Non. Et pas que en France, hein, même à l'international en vrai. Alors, on a les convictions. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et on a le logis. Donc c'est pas que à l'international, on a aussi également l'Élysée peut-être. On a un rapport avec une place, un lieu. Ouais, c'est ça. Va y avoir alors peut-être pas un mouvement de panique, mais à l'Élysée ils vont pas être. Ah bah à l'Élysée ils vont être eux pour le coup, ils vont être en panique. Ils vont pas être contents de ce qui va arriver en fait. Ils vont pas être contents et vraiment les convictions, ça représente le fait de rester vraiment sur ses positions et ça va créer un déséquilibre de ce côté-là. Ça c'est littéral. Ça c'est vraiment littéral. Mais ça va provoquer une espèce de fureur. J'ai l'impression tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc à voir, mais je vois plus la colère de l'Élysée. Il y a aussi peut-être du Parlement européen, mais je vois plus la colère de l'Élysée, donc en l'occurrence de la Macronie. On va voir quand même sur prodigalité. Ok, j'ai la carte de la passion. Donc la passion, oui, bah oui, hein, ça va vouloir faire des plans sur la comète. Il y a le passé qui ressort, hein, donc malheureusement, ouais, ça va être très compliqué, hein. Ah, ça va être très compliqué. Il y a le passé qui ressort, hein. Et si le passé ressort, c'est qu'il va se passer des choses. À mon avis, je ressens un espèce de blocage. J'ai une sensation étrange, hein. Quand je vous dis que ça va pas se passer comme prévu, ça va pas se passer comme prévu. Il va y avoir un peu des plans faits qui vraiment sur la comète, qui seront faits, pardon, sur la comète. Ça va être, j'ai la sensation en fait qu'on va tellement en attendre deux que les choses, je sais pas comment l'expliquer, hein. Mais il y a beaucoup le passé qui ressort. Je vais voir sur la carte de la passion. Si le passé ressort, c'est pas un hasard, hein, de toute façon. Je vais voir sur la carte de la passion. Ok, on a le passé. Bon, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Le passé qui sort. Et on a la carte des démarches ici. Donc les démarches, c'est quoi? C'est la 6... Ah oui, c'est la 6 d'épée. Oui, je viens de comprendre, c'est ça. Donc c'est bien le RN, hein. C'est bien le RN qui ressort dans mon tirage.
Alors, est-ce que c'est l'avancée du RN par rapport aux élections européennes? Possible. Ce qui est sûr, c'est que on va en entendre parler bientôt là dans les actualités. Bon, en même temps, c'est normal, les élections, c'est dans quelques semaines. Et ce qu'il y a de sûr, bon après, c'est vrai que le grand été, j'avais parlé de datation, mais ça dépend. Ça dépend du tirage. Comme j'ai dit, les prédictions se basent sur la ligne de temps la plus proche. Et là, pour le coup, il s'agit du RN, alors ça va se passer pour moi. Pour moi, il s'agit des élections. Après, je sais pas, hein. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que on va beaucoup faire ressortir le passé de Jordan, peut-être le passé de Jordan, peut-être le passé du RN. Enfin, il va y avoir une notion avec le passé d'un parti ou le passé de Jordan. Il va y avoir un truc comme ça. Ça va créer pour moi, il va y avoir des complications de ce côté-là. On va essayer un peu je ressens qu'on va essayer de le casser un peu de ce côté-là, hein, vraiment. Et on voit les démarches, hein. Les démarches, pour moi, avec la 6 d'épée. La 6 d'épée dans le tarot, c'est vraiment le fait d'aller de l'avant. C'est de pas savoir passer au-dessus de tout. Et savoir passer surtout au-dessus de ça. Et j'ai l'impression que par rapport au passé, c'est ce qui va arriver. On va tenter, en tout cas, c'est sûr, on va tenter de passer au-delà des apparences. On va tenter, enfin, au-delà, ça, je sais pas trop, mais surtout, on va essayer c'est vraiment le ressenti que j'ai. J'ai l'impression qu'en fait, d'un côté, t'as une partie de la population qui va penser au Front National, vraiment, dans ses débuts. Et d'un autre côté, t'as une autre partie de la population qui va être, mais voilà, faut aller de l'avant, faut passer à autre chose, etc. Et c'est vraiment ce qui va arriver par rapport ici. Et il y a une notion par rapport, aussi par rapport au valet de denier à l'envers qui indique effectivement, le valet de denier à l'envers, c'est le côté échec, hein, le fait de ne pas agir comme on attend, enfin, l'effet désiré, en fait, hein. Dans l'effet désiré, c'est vraiment, pour moi, c'est ce que je ressens. Pour moi, le valet de denier à l'envers, c'est celui qui dit qu'il va faire ça et au final ça marche pas. Pour moi, c'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, on va là. Pour moi, il y a cette notion aussi de vouloir. Il y a ce côté-là, on va vouloir lui rappeler un peu. Oui, t'avais dit que tu ferais ça. On attend toujours. Enfin, ça va déchaîner comme ça en fait. Ça va se déchaîner comme ça. Pour moi, il y a le passé qui va ressurgir par rapport à tous les dires et toutes les promesses qui ont été faites par rapport aux parties du RN et donc aussi du FN avant. Ok. Mais bon, avec la carte des démarches et donc qui est la 6 d'épée, on voit le côté de vouloir avancer. On va vouloir avancer en fait, hein. C'est incroyable. Donc voilà, la carte des faiblesses, enfin de la faiblesse. Ah non! Punaise. Alors, la carte de la faiblesse. Ça, c'est fait. Bon, on a l'idéal. Très bien. Alors, l'idéal pour moi, c'est... c'est ce que je craignais. On a la 5 d'épée ici, hein, qui représente la perte. On a l'idéal sur les faiblesses. Je l'avais dit dans un tirage, il faut faire attention quand même avec le RN. Alors, c'est pas dans le mauvais sens. Quand je dis il faut faire attention avec le RN. Je dis pas qu'ils sont méchants ou machin. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. C'est pas ça. C'est que malheureusement, et je le répéterai jamais assez, hein, et je peux me faire lyncher pour ça, mais franchement, je m'en fous. Je l'assume totalement. Mais quand je vois l'idéal, c'est le côté, le diable à l'envers, c'est... Effectivement, Jordan, il va se montrer, il va bomber le torse, il va se montrer, oui, vous avez vu qui je suis, machin, mais tes actes, ils sont où, en fait? C'est malheureusement ce qui va arriver. Et le côté de l'idéal, en plus, un man consultant, le consultant, donc l'entité masculine, on va tellement en attendre de lui que rien ne va se passer comme il l'aura dit, comme il l'aura voulu, en fait. C'est triste à dire, mais c'est ce que je ressens. Et du coup, il va perdre, et d'où la carte de perdre, hein, il va perdre un peu cette bataille, hein, c'est-à-dire qu'il va malheureusement perdre en efficacité, il va perdre en charisme, il va perdre en beaucoup de choses, j'allais dire en tout, mais peut-être pas en tout, mais il va perdre en beaucoup de choses. Il va perdre en crédibilité aussi. C'est le mot que je cherchais, je vous mens pas. Donc en fait, malheureusement, Jordan, pour moi, il va pas, je le ressens comme ça, mais j'ai l'impression que post-élection, peut-être post-élection,
ou avant, je sais pas. Je ressens qu'à un moment donné, alors pas qu'il va perdre des électeurs, mais il va perdre quelque chose. Ça c'est clair, hein. Il va perdre en crédibilité. Je dis pas qu'on lui fera plus confiance, mais ça va être compliqué. Je sens que ça va être très compliqué pour Jordan. On va essayer déjà de le coincer dans un premier temps. Bah après ça va pas trop marcher. Enfin, on va essayer, mais il va passer outre de la chose. Ça c'est pas trop problématique. Mais c'est surtout en termes de crédibilité dans ses actions, c'est là que malheureusement ça va coincer. Et il va perdre, vraiment, comment j'avais le mot au bout de la langue. Il va perdre, en crédibilité, oui, mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah, j'avais le terme, mais ça veut pas. J'avais le terme, mais ça veut pas. Il va prendre des risques inutiles, quoi, en gros. Mais j'avais le terme, il veut pas venir. Bon, ça va. On va avoir quand même la réjouissance qui peut parler de sa victoire à l'élection, hein, c'est possible. Enfin, après, c'est pas une élection présidentielle, hein, c'est juste une élection européenne. Mais je vais quand même voir la réjouissance. Histoire de une précision, s'il vous plaît, mes petits guidoux. Ok. Alors, on a l'éloignement. Bon, la réjouissance, l'éloignement avec la 3 d'épée, on a l'argent. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est très bizarre. Donc, l'éloignement, les réjouissances, là, c'est bizarre. Il y a quelque chose en rapport, peut-être avec la matière, peut-être les finances aussi. On a une victoire, mais on a aussi une souffrance. Je vais aller voir un peu plus loin sur l'éloignement. Parce que la 3 d'épée, c'est vraiment la carte de la douleur, il y a une énergie en trop, quoi, qui n'a rien à faire ici. Quelque chose qui va coincer. Et là, on a le vicieux. Ouais, c'est ce que je craignais. On me parle d'intérêt, carrément, hein. J'ai l'affection. Donc, malheureusement, ouais, ça vient confirmer ce que je disais avec le roi de denier à l'envers. Le roi de denier à l'envers, encore une fois, c'est pour moi, c'est celui qui, dans la matière, fait les choses, mais uniquement par intérêt. Mais malheureusement, avec la carte de l'éloignement, je ressens de la déception. Il va y avoir de la déception. Il y a une espèce de douleur, des mots qui vont peut-être pas passer, des idées qui seront pas les bonnes. Il y a un truc comme ça. Pour moi, j'ai l'impression que si c'est bien Jordan, oui, réjouissant, c'est sûr, parce que les choses avancent, mais où il y a une victoire. Mais malheureusement, je sens que ça va être une personne je ressens le côté prétentieux, je sais pas pourquoi. Alors là, on me parle de quelqu'un qui va être très prétentieux. Mais le vicieux, c'est surtout sur le plan financier. En rapport avec la matière, j'ai l'impression qu'il va faire des choses, pas dans l'intérêt du peuple, mais plus dans son intérêt à lui. Et on a ici avec la carte de l'affection, donc on va l'affection pour moi, c'est pas qu'on va pas lui en vouloir, mais le valet de coupe à l'envers, c'est celui pour qui on n'a pas de, c'est celui qui n'a aucun, qui ressent plus de coup de foudre. En fait, il y a plus de coup de foudre, il y aura plus de coup de foudre envers lui. Enfin, vous avez capté, hein, parce que je veux dire par coup de foudre. Il va il va acter des choses, pour moi pas très saines, hein. Ça va, malheureusement, pour réussir certaines choses, pour réussir certaines situations, il va passer, pardon, par des actes, par des idées, pas réjouissantes du tout, pour le coup, hein. Ça va pas trop plaire, enfin, ça va pas trop plaire, pardon. Désolée. Je fourche. On va voir quand même sur les projets. Merci. Alors, on a quand même le soulagement avec la 3 de coupe. Donc, et on a la justice. Bon, malgré ça, les projets, bon, va y avoir quand même une désillusion, hein, je préfère être honnête. Mais avec le soulagement, donc la 3 de coupe, ici, hein, la 3 de coupe, c'est vraiment le côté du rassemblement, comme le terme l'indique, hein. Il y a quand même des choses qui vont se rééquilibrer. Il y aura quand même de bonnes choses. Faut pas se leurrer, hein. Mais il y aura quand même de bonnes choses. Et je vais aller voir c'est quoi. C'est vraiment la carte de la justice. Pour moi, c'est pas juste la justice en termes de loi.
c'est aussi la justice en termes de stabilité et d'équilibre. Donc si on arrive, enfin s'ils arrivent au moins un peu à stabiliser tout ce qui se passe en France, c'est déjà pas mal. Après l'Europe, ça c'est une autre histoire. Mais déjà en France, ça serait pas mal. Bon, on a quand même la carte là, cette fois, la carte du garçon studieux ressort sur le soulagement. Donc pour moi, malgré les vices qui vont opérer prochainement, malgré ça, il y aura quand même la carte de l'appui ici. Donc il va y avoir une espèce de nouveau départ aussi de ce côté-là. Donc à mon avis, les débuts vont être très durs, mais après ça va aller un peu mieux. Enfin après, hein, vraiment après. Je pense qu'il va trouver une solution. Enfin il y a quelque chose qui va faire mouche à un moment donné. Pour moi, ça va être la solution, alors peut-être pas ultime, mais ça va être un plan, une action il y a quelque chose qui va mettre en place et ça va faire mouche, hein. Là, cette fois-ci, il va reprendre un peu du galon parce que vraiment, avec l'appui, on a le soutien. Et pour moi, le soutien, c'est plus le soutien du peuple pour le coup. Donc, à mon avis, il va passer par des situations assez compliquées au début. Mais après, ça va aller mieux. Vraiment, après, ça va aller un petit peu mieux parce que ces plans vont fonctionner. Enfin, au moins, il y a au moins un plan sûr qui va être où les gens vont être ok. Je le ressens comme ça. Ça va marcher à un moment donné. Pas tout de suite, mais à un moment donné, oui. Mais par contre, c'est pour la femme corrompue. Et il y a pas longtemps, quelqu'un me disait oui, mais c'est pas sans, je suis pas sûre que ce soit réellement Marine, etc. Mais faut pas croire, hein, Marine Le Pen, elle est extrêmement corrompue, hein. Je la déteste pas, au contraire, mais elle est extrêmement corrompue, malheureusement. Et oui. Donc, je vais avoir quand même une précision sur la femme corrompue. Histoire de voir ce qu'on va nous dire. Bon, j'ai la carte de la justice. Là, c'est une autre histoire aussi. Bon, on a la carte de la révélation. Alors, je sais pas s'il s'agit de Marine ou de von der Leyen, aucune idée. Mais il y a une notion avec la justice concernant une femme corrompue. Bon. Ouais. Je vais aller voir un peu plus loin, parce qu'il y a les révélations qui ressortent, hein. Donc bon, on va y voir quand même sur justice. Bon, on a la carte du progrès avec la prudence. Ok. Et on a à nouveau l'appui. Bon, il y a une entité féminine. Je disais, oui, je sais, j'ai dit que c'était Marine, mais je suis pas sûre à 100% pour elle. Ici, oui, c'est sûr, ça concerne Jordan, mais là, je sais pas. Mais une notion avec la prudence, hein. Ça peut être von der Leyen, hein. Je vais voir sur la carte du progrès. Hop là, comme ça vous voyez bien. Hop là. Je vais aller voir. Bon, on a la carte de la probité, hein, avec le roi de coupe. Et on a les espérances. Enfin, l'espérance avec la 7 d'épée. Ouais, il va y avoir des corruptions, ça c'est certain, hein. Je vois quelqu'un ici, de toute façon, qui est prêt à tout, hein. Qui est prêt à tout pour quelque chose, ça c'est clair. Mais on a la prudence avec le progrès, hein. Et on a la probité ici. Et je vois quelqu'un ici qui se laisse pas se déstabiliser, hein, malgré les entourloupes, hein. Mais je sais pas qui c'est. Je n'arrive pas à savoir qui c'est. Après, ça peut se rejoindre, hein, parce que c'est vrai que mine de, on passe d'un Jordan Bardella à quelqu'un, à une entité féminine complètement corrompue. C'est vrai que peut-être qu'on pourrait penser que c'est Marine, mais là, je vous avoue que même moi, là, je sais pas, parce qu'il y a une notion avec la justice, et le problème, c'est que je ressens beaucoup le procès de Philippot et van der Leyen, en fait. Ici, c'est pour ça. Donc, je sais pas. Ici, je suis dans le flou total, hein. Ah ouais, ça arrive, hein, ça arrive souvent. Ne vous inquiétez pas, c'est complètement normal. Je vais aller voir un peu, je veux une précision supplémentaire sur la femme corrompue. Ça va peut-être m'aider à éclaircir la chose. C'est comme si, en fait, ce que je ressentais, c'est comme si le fait qu'un plan de Jordan qui fonctionne, enfin du RN qui fonctionne dans le Parlement européen, cassait les plans de l'élite. C'est bizarre, mais c'était mon ressenti. Donc de van der Leyen, entre autres.
Parce qu'il faut pas croire, hein, mais l'élite, ils veulent pas du RN. Bien qu'il y ait corruption, mais voilà. Bon, on a le litige, hein, donc il y a un conflit qui va avoir lieu. Et on a encore la carte de l'espérance. Il va y avoir un conflit, c'est bizarre, mais c'est ce que je... Ah! Ah, mais non, c'est pas Van der Leyen. Ah, c'est encore pire que ce que je craignais. Oh putain, merde. Je vais avoir plus loin sur litige. Je vois un conflit. Hein. Il va y avoir un conflit, mais un conflit... Un conflit. C'est un conflit. Et je vais voir pourquoi. Ok, c'est entreprise avec... Ah oui, c'est ça. Donc non, parce que je ressentais également... Et il y en a l'indulgence avec le roi de bâton... le roi de bâton à l'envers. Ok, non, c'est pas Van der Leyen. Donc c'est bien Marine. Je me disais, c'est quoi le rapport entre Jordan et Van der Leyen? Non, c'est normal. C'est complètement normal. En fait, ouais, j'avais omis cette idée et ouais. Pour moi, je vois un conflit en interne entre Jordan et Marine. Un conflit futur. C'est peut-être déjà le cas, mais il y a un conflit futur et le fait qu'elle soit corrompue, ça n'a pas arrangé les affaires de Jordan, malheureusement. Pour la suite, je veux dire. Il va y avoir beaucoup de prudence par rapport à ça. Il va y avoir beaucoup de prudence, mais il y a un rapport pour moi. Il y a un rapport. Il va y avoir un conflit. Ça peut être un conflit entre les deux, mais il va y avoir un conflit sûr. Déjà, Marine Sûr, elle va être en conflit avec une entité sur ce plan-là. Mais et j'ai la carte de l'entreprise ici avec le 3 de bâton. Donc il y a peut-être une volonté de peut-être vouloir s'étendre ou il y a une vision plus lointaine par rapport peut-être à l'avenir. Je ressens ici beaucoup l'avenir, le fait de vouloir s'étendre et ça va pas passer auprès de Marine. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Vouloir aller au-delà de ce qu'on possède déjà. Je ressens ça, en fait. Et ça va créer un conflit en interne, j'ai l'impression. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que Marine, elle va avoir peut-être affaire à la justice. C'est possible, mais pas que parce que c'est marqué sur la carte, mais je le ressens aussi. Je ressens un procès, en fait. Et il y a une notion avec la prudence hein, dans la carte du progrès. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va encore durer très longtemps. J'ai la probité. Je sais pas qui ça représente. Donc on va aller voir sur probité juste une précision supplémentaire sur ce fameux roi de coupe. Ça peut être son père, hein. C'est possible. Ok, j'ai amant et amante. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok, on a l'obstruction. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Non, c'est pas son père, ça c'est sûr. Pour moi, il va y avoir une triangulaire entre Marine, Jordan et quelqu'un d'autre. J'ai l'impression. Ouais, je ressens une espèce de jalousie un peu. Hein. Et je crois qu'en plus, elle est divorcée, Marine Le Pen, il me semble. C'est possible. Hein. Enfin, il y a, après, c'est pas forcément amant-amante dans le sens de l'amour, hein. Ça peut être ça peut être amant-amante dans le sens de la triangulaire professionnelle. C'est-à-dire que oui, là, on voit Marine Jordan tel le duo réuni du RN, mais il peut y avoir quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'il y aura quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre moi, je vois quelqu'un d'autre qui va agir, presque à la place de Jordan, en fait. Je sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça. Ou contre Jordan. Enfin, je vois un trio. Il y a un trio, mais c'est pas un bon trio. Hein. Il va y avoir quelque chose de cet ordre-là. Hein. Ça va pas, ça va être compliqué. Ouais, c'est ça. En fait, c'est même pas juste un procès. En fait, il y aura effectivement un conflit entre Jordan et Marine. Ça, je le sais, c'est certain, c'est sûr même. Mais il y a je vois une autre personne. Je vois complètement une autre personne ici. Et l'obstruction indique vraiment les blocages. Hein. C'est comme si ils allaient se bloquer mutuellement. Mais je vois quelqu'un d'autre ici. Ou alors c'est Jordan lui-même, je sais pas. Qui d'un coup se met à maîtriser complètement ses émotions, qui se stabilise totalement, etc.
Enfin, il y a quelque chose de très étrange hein, qui va avoir lieu de ce côté-là et il va y avoir un conflit en interne au niveau du RN, ça c'est sûr et certain. Mais je vois beaucoup un conflit entre Jordan et Marine. Mais c'est pas un conflit violent, hein, c'est pas ils vont pas se disputer pour se disputer. Non non, c'est parce qu'ils vont pas être d'accord sur quelque chose en rapport avec le parti, l'avenir du parti. C'est surtout un rapport avec l'avenir du parti. Parce est-ce que Jordan voudra faire quelque chose, Marine voudra faire autre chose, et ils vont pas se mettre d'accord, et ils vont essayer de trouver, pour moi, c'est comme si, ouais, je pense que c'est ça, la justice, finalement. À mon avis, ouais, c'est même pas juste à mon avis, mais, bah, il va y avoir une notion de vouloir, créer un espèce de, ouais, comme un compromis. Pour moi, c'est ça, quelque chose qui va, comme un équilibre qui va s'installer, mais progressivement. Mais pour moi, le amant-amante, il y a quelqu'un qui va, moi, je ressens qu'il y a quelqu'un qui va intervenir. Pour moi, ouais, c'est ce qu'on me dit avec obstruction. Oui, c'est ça. Merci les guides. J'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui va se mettre entre les deux. C'est comme ça que je le ressens. Je ressens quelqu'un qui va se mettre entre Marine et Jordan. Ouais. C'est ce que je ressens. Ça va beaucoup bloquer le RN de ce côté-là. Eh bah, dis donc. Bon, bah, ça vient que confirmer ce que je dis depuis le début. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, parce que voilà, je ressens pas de tirer d'autres cartes. Hein. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je sais pas quand je vais refaire un live. J'avoue que pour le moment, je peux pas trop en faire. Raison personnelle. Je fais au moins les tirages. Hein. Ça, je vous l'avais promis. Ça, y a pas de souci. Quoi qu'il en soit, bah comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, etc., etc. Vous-même, vous savez. Je vais également... Non, c'est bon. Je voulais dire quoi? Oui, si. Également... J'en perds mes mots. Oui, n'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne de mon ami. Hein, ça lui fait plaisir. Hein, il le sait, ça lui fait vraiment plaisir. Il est content. Merci d'ailleurs à tous ceux qui se sont abonnés. Hein, franchement, ça fait vraiment trop plaisir. Mais vous savez pas à quel point je vous en serai éternellement reconnaissante là-dessus. Vraiment. Et quoi d'autre? Je sais même plus ce que je voulais dire. Bref, en tout cas, merci beaucoup à tous. Comme d'habitude, vous êtes des amours. Vraiment, j'ai la meilleure des communautés. Ça, je ne le dirai jamais assez. Merci également d'avoir parlé à la chaîne de l'âme sensible hein, qui est venue me contacter. Ça me fait trop plaisir. Donc, n'hésitez pas également à vous abonner à sa chaîne. Je la mettrai également en description. Et à part ça, bah, je vous fais plein de gros bisous. Puis comme d'hab, hein, prenez soin de vous.